Vos deux centres de la rénovation Home Hardware de Newport et Lance à Beaufils vous présentent Reflet d'ici. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. La trentaine d'employés de l'auberge et golf Fort-Prévol ont été mis à pied le 7 avril dernier, mais tout n'est pas perdu pour autant, pour certains d'entre eux du moins. Thierry Haroun fait le tour de la question. Un petit recul dans le temps s'impose pour bien comprendre le jeu politique derrière cette annonce. Le 31 mars, ces mêmes employés devaient être rencontrés par la direction de la CEPAC qui allait leur annoncer leur licenciement. Or, cette annonce a été annulée en raison de la venue du ministre régional Sébastien Proulx à Gaspé, qui est en tournée. C'est du moins ce que le député de Gaspé, Gaétan Lelièvre, laissait entendre dans un communiqué à quelques heures de la conférence de presse du ministre. M. Lelièvre estimait que le congédiement des employés allait porter ombrage à la tournée du ministre. En point de presse, une collègue journaliste est justement revenue sur cette question délicate en confrontant le ministre. Écoutez bien. Les employés s'attendaient à recevoir leur avis de licenciement collectif. Aujourd'hui, la rencontre a été annulée à la dernière minute. Ils ont pensé que c'était parce que votre visite était prévue et que la CEPAC n'aurait pas voulu vous faire d'ombre. Est-ce qu'ils ont raison de penser ça? Écoutez, moi, j'ai pas d'informations à ce sujet-là. Je vous ai dit que j'ai parlé ce matin avec le bureau de mon collègue et ce qu'on me disait, c'est que les jours sont de bon train et qu'il y avait beaucoup d'optimisme. Alors, sincèrement, j'ai pas d'autres informations que celle-ci. Mais si je comprends bien ce que moi j'ai entendu et ce qu'on m'a dit, je pense que les choses vont bon train et qu'il y aura possiblement des bonnes nouvelles dans ce dossier-là. Mais est-ce qu'il y a des détails à attacher ou quels sont les détails là, de cette discussion-là ou cette négociation-là? Malheureusement, je ne suis pas au fait là, des dernières rencontres ou d'une rencontre possible aujourd'hui. De son côté, Daniel Côté, le maire de Gaspé, faisait valoir que des bonnes nouvelles s'annonçaient pour l'avenir de Fort-Prévol. Je peux vous dire les dernières informations que j'en ai. Il y a des négociations qui se mènent entre des gens du milieu et la CEPAC. Semble-t-il que les négociations vont bon train, ça va bien. Il s'est donné une échéance à aujourd'hui même. C'est à l'échéance de négociation. Je ne suis pas sûr que tout va être attaché finalement là, avec les derniers échos que j'ai eus, mais le travail avance, semble-t-il, très bien. Donc, moi, je fais confiance aux gens du milieu. Je reçois des comptes rendus périodiquement, mais je n'ai pas toute l'information entre les mains. Puis on va laisser les négociations se terminer pour l'instant. Là, c'est ce que j'en sais. Seulement voilà. Une semaine plus tard, la CEPAC convoquait les employés de Fort-Prévol à l'hôtel des commandants à Gaspé pour leur annoncer un licenciement collectif. La porte-parole du syndicat de la SFPQ, Suzanne Jonca, parle d'une triste journée en précisant que ce sort n'est pas étranger à un manque de vision de l'entreprise. C'est une très triste nouvelle. La première des choses pour vous suivre dans votre... si on s'y attendait, effectivement, on s'y attendait. Et je vais vous donner les raisons pour lesquelles je peux dire qu'on s'y attendait. Cette entreprise-là fonctionne pas très bien parce que les bâtiments sont pas restaurés ou les choses n'ont pas été faites autour. Quand il n'y a plus de publicité pour une entreprise, évidemment, les gens ont plus le réflexe d'aller visiter ou d'aller voir. Donc, nous, ce qu'on trouve déplorable, c'est le manque d'intérêt de la CEPAC, je crois, pour Fort-Prévol, parce que les bâtiments sont désuets, ils n'ont pas été restaurés. On n'a plus, vous savez, ça fait des années que vous êtes en Gaspésie, on n'a plus de publicité depuis bien longtemps. Et pourtant, à une certaine époque, Fort-Prévol était l'emblème gaspésien. Tout n'est pas perdu pour autant à Fort-Prévol, alors que quelques emplois pourraient finalement être sauvés. En fait, en parallèle, une entente de principe a été signée entre la Société d'État et le Comité de relance des lieux. Son porte-parole, Évangéliste Bourdage, confirme que tout est fait présentement pour mettre sur pied un OBNL qui garderait en fonction le terrain de golf pour la saison 2016, ce qui permettrait de faire travailler 5 à 6 personnes. On peut l'entendre. Écoutez, l'objectif minimal pour la saison de 2016, c'est de garder le golf opérationnel. On sait tous que des infrastructures comme un terrain de golf ne peuvent pas se permettre d'être inactifs. Ne serait-ce qu'une seule année, parce qu'il y a un phénomène de détérioration là, qui est un peu exponentiel. Là. Fait que c'est vraiment d'abord l'actif qui est en meilleure santé à Fort-Prévol et c'est l'actif qu'on ne peut pas se permettre d'abandonner ne serait-ce qu'une seule année. Thierry Haroun pour TVCGR, à Percé.